Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Salut Dan, salut Pascal. Yo, ça va les gars? Ça va super et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre série estivale qu'on a appelé 365 jours plus tard. Je rappelle le concept. Concept de ouf en plus. Concept de ouf. Ah ouais. J'ai pas bien compris encore, tu peux l'expliquer? Eh bien, nous avons décidé l'année dernière d'interroger des jeunes femmes et de leur poser un peu des questions sur ce qu'elles étaient et où est-ce qu'elles souhaiteraient être sentimentalement parlant, principalement évidemment un an plus tard. Et ben c'est aujourd'hui, un an plus tard, nous nous retrouvons en studio. On est déjà un an plus tard. On est là. déjà un an plus tard. Ah ouais, c'est fou. Putain, ça passe vite. C'est passé vite. Ouais. Hein. Je me suis pas rendu compte en fait là, vraiment comme c'est passé comme ça quoi. Non Voilà. Et donc un an plus tard, c'est l'occasion de faire le point et de voir où est-ce qu'on en est. Donc on va réécouter avec notre invitée ce qu'elle disait il y a un an et ensuite on va poser des questions. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes avec Brunaël. Salut Brunaël. Salut. Salut Brunel. Hello. Et on va écouter ce que tu nous disais il y a un an. Ok. Alors, je suis Brunaël, j'ai 33 ans, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans et ça fait 16 ans que je suis en couple. Je me sens de mieux en mieux dans mon parcours amoureux parce que je me connais de mieux en mieux. Je me connais de mieux en mieux parce que j'ai appris à me connaître en fait. Je connais mon histoire à moi, mon histoire personnelle à moi et donc du coup forcément, si moi je me sens bien dans mon corps, avec moi-même, je me sentirais forcément mieux dans ma relation. Et j'aimerais qu'on ait une relation beaucoup plus épanouie parce que je pense continuer à apprendre à me connaître. Et donc, du coup, j'espère que on retrouvera un peu plus de complicité, qu'on sera moins papa et maman. Et donc, du coup, voilà. Il y a eu un moment dans notre relation où on se comprenait plus trop. On s'éloignait de plus en plus, le travail, la vie de parents, et donc du coup, on s'est éloigné un petit peu. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, parce que lui, il se connaît aussi, je pense, beaucoup plus, et moi aussi. Donc du coup, on a une relation un peu plus épanouie, puisque forcément, quand on est bien avec soi-même, on est forcément mieux avec l'autre. Et on prend beaucoup plus le temps aussi. On a réussi à se rapprocher. Je sais pas trop comment dire. C'est venu très très naturellement en fait. Voilà. Le fait que je m'occupe plus de moi, je pense, ça fait comme un déclic. Et donc, du coup, forcément, on se sent mieux l'un avec l'autre. Être moi, c'est s'occuper de soi. M'occuper de mes cheveux, mettre du rouge à lèvres, s'acheter des fringues qu'on trouve sympas. Voilà. Prendre le temps pour soi. Je pense que pour être un peu plus proche ensemble dans un an, je pense qu'il faudrait juste continuer sur notre lancée, c'est-à-dire continuer à passer beaucoup plus de temps ensemble, faire des sorties, aller au resto, ou juste faire garder notre fils de temps en temps, ce qu'on ne fait jamais. Je pense que ça pourrait vachement nous aider en fait. Partager un moment de complicité en couple et pas de parents en fait. Je pense que ça aide beaucoup à se rapprocher en fait, parce qu'on n'est pas seulement les parents de notre fils, on est surtout un couple avant tout. Dans un an, dans notre relation, j'aimerais qu'il y ait plus d'incompréhension. J'ai l'impression des fois qu'on a du mal à communiquer. On est un couple mixte et c'est pas forcément évident, pas la même culture, pas la même vision des choses, donc ça peut créer de l'incompréhension, je pense. Ok. Merci Brunel. Déjà bravo. Ouais. Merci. Alors moi j'ai une première question. Toujours en couple? Oui. Waouh. Ah. Donc 17 ans maintenant. Ouais. Vous avez fêté Ah ouais. ça? Pas encore, c'est au mois d'octobre. D'accord. Donc vous allez pas le fêter, non? Si. Si, on va le fêter. C'est vrai. Ouais. Ouais. Bon, c'est Félicitations. cool. Non mais Merci. plus sérieusement, félicitations, c'est bien. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Le Covid. Ouais. Pas de sortie, pas de cinéma, pas de choses comme ça. Pas moyen de faire garder le petit, il était tout le temps avec nous. Mais on a trouvé quand même des moyens d'être tous les deux à 3. C'est quoi ces moyens? Ouais. Comment vous Il y a avez des gens fait? qui seraient intéressés. Je suis une mauvaise mère et YouTube est mon ami. YouTube. Oh. La télévision est mon ami. La tablette, ouais, les voisins. Le pauvre Voilà. enfant, il a été Oui. gavé de vidéos. Ça, c'est vrai. Oui, beaucoup. Mais du coup, ça nous a permis d'être toujours sur cette même lancée, en fait. Voilà, de se connaître mieux. Ouais, rentrons un petit peu dans les détails, comme ça on va mieux comprendre. L'année dernière, ça avait quand même l'air d'aller bien dans votre couple. Quand tu en as parlé, on va pas se mentir, ce qu'on entend, ça va. On sentait que ça pouvait partir dans un sens ou dans l'autre quand même, si vous faisiez pas des efforts ou vous faisiez pas attention.
Comment est-ce que toi, tu as géré la tension, le besoin aussi de complicité, éventuellement de liberté? Comment tu as géré ça? Alors, la tension, c'était beaucoup plus géré par lui. Par exemple, après une dispute, sortir, aller faire un tour, me laisser moi respirer. Je suis très très cool, mais quand je suis en colère, je suis en colère. Et lui, il est beaucoup plus calme que moi, donc très généralement, c'était lui qui sortait, faire un tour et revenir après, avoir une discussion plus posée, ou même ne pas communiquer tout de suite, en fait, ne pas parler. J'ai eu la chance de pouvoir partir en week-end avec des copines aussi, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Donc quand on revient, on est toujours très très content de se retrouver. Voilà. Pascal, t'as l'œil qui brille. Ah ouais, non, mais je trouve ça formidable. Vous êtes parti en week-end pendant le confinement, c'est ça? Vous avez... Non, je suis partie en week-end. Enfin, toi, tu es parti en week-end. Oui, mais t'es parti avec des copines. Oui. On a la chance de pouvoir avoir des amis qui habitent un peu partout dans la France. D'accord. Donc, du coup, on a pu... Donc, en fait, toi, t'es partie T'es partie toute seule ou avec ton enfant ou non toute seule? Je suis partie toute seule. D'accord, donc c'est très cool. égoïste. Non, mais... Ouais, mais ça fait du bien aussi. Voilà, il faut savoir l'être. Hein. Oui. Et lui, il l'a fait aussi? Non. Ah ouais, lui, il a pris sur lui. Lui, il ne ressentait pas le besoin de partir, je pense. Ouais. D'accord. Et donc, les retrouvailles, bonnes retrouvailles. Ouais, sympa. Tu nous racontes un peu là. Qu'est-ce qui te fait rire? Pourquoi tu rigoles d'un coup là? Je comprends pas moi. Non, c'était sympa. On était très très contents de se retrouver et physiquement et psychologiquement. Du coup, ça fait du bien de rentrer à la maison. Dans ces moments-là où vous vous retrouviez, comme tu dis, vous étiez très contents. Vous étiez un couple avant d'être parents dans ces moments-là? Complètement. T'as réussi parce que c'est ce que tu disais, hein, c'était ton objectif, c'était de redevenir un couple parce que vous êtes un couple avant tout. Tout à fait. Et dans ces moments-là, oui, on a pu se redécouvrir, prendre du temps pour nous. Bon, il y a des fois où ça a été fail, où YouTube n'a pas marché et où une petite voix disait « Maman !» Voilà, mais ouais, non, c'est cool. On a su se dégager du temps, même si Marlon était très présent. Et puis, il va à l'école aussi, ça aide. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des écoles. Ouais. Ouais. Ah oui, il va à l'école, mais la journée, vous travaillez pas, c'est ça? Non. Tous les deux? Non. Voilà. Donc ça vous laisse du temps, en fait. Vous avez profité de ce temps? Oui. Mais il faut travailler, non, un peu? Je sais pas. C'est vrai, il faut travailler un peu. On a la chance de pouvoir toujours bénéficier du chômage. En fait, on alterne entre périodes de travail avec des CDD et des périodes à la maison. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir ce temps-là à la maison, tous les deux. Partir avec tes copines, tu l'avais jamais fait avant? C'est une nouveauté de cette année? Je l'avais déjà fait, mais c'est toujours un moment de stress. C'était pas vraiment du plaisir, parce que je pensais à Marlon, je pensais à lui. Enfin, voilà. Pourquoi tu stresses quand tu pars? Parce que je sais pas. C'est juste le stress maternel qui n'est pas. Ouais. Enfin, je veux dire, il est pas rationnel. Tu sais que ça va bien se passer, mais tu peux pas t'empêcher. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Et c'est normal. On ne j'imagine. s'est pas gardé souvent en fait, Marlon. Il est très très souvent avec nous parce que comme on a ces périodes où on travaille pas, on n'a pas envie d'embêter les proches qui eux ont du temps plein. Donc on se dit que si on peut trouver une autre solution plutôt que d'embêter tout le monde, on trouve cette solution-là. Et très souvent on le garde avec nous en fait. Voilà. D'accord. Donc, et ça pendant la période Covid, il n'y avait pas de raison de le faire garder. Vous n'êtes pas dit, même pour faire une petite balade ou vous retrouver, ou c'était plus pratique, YouTube, la télé et tout ça, quoi. Ouais. D'accord. J'ai eu la sensation que quand tu partais avec tes copines, c'était là, cette fois-ci, là, c'était plus frais que les fois d'avant. C'était trop bien. Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai besoin. C'est contre filles déjà ou... Oui, on était. C'est une question de Dan, ça, d'habitude, non? Non, mais vous étiez qu'entre filles, vous partiez qu'entre filles. Mais oui. Après, là-bas, vous étiez pas forcément qu'entre filles. C'est ça que tu veux nous dire, en fait. Voilà. Non, on était qu'entre filles, Dan. Ah oui, pardon, ça, c'est vrai que tout ce qui. Non, mais normalement, tout ce qui se dit ici, ça reste entre nous, hein, tu sais. Entre Bien nous sûr. et nos milliers d'auditeurs. Oui, voilà. Non, on était qu'entre filles. Ok, qu'entre filles, ouais. Ouais. Et cette fois-ci, là, il n'y avait pas de culpabilité par rapport à. Et non. Non, comment j'ai fait mon sac tellement vite. J'ai vraiment besoin de changer d'air, de faire autre chose, de penser à moi. Ça revient à ce que je disais l'année dernière. Prendre soin de moi,
physiquement, mentalement, souffler, sortir de ce quotidien, de ce couple, de cette famille, ça me fait beaucoup de bien. Et là, encore plus avec ce temps de Covid et ce temps passé à la maison, en fait. Voilà. Tu peux nous raconter ce que c'est beaucoup de bien? Oui, me sentir Brunel. Parce que tu te sens pas Brunel chez toi quand t'es chez toi en couple et en Je suis maman. Je suis chérie. C'est difficile de sortir de de cette configuration. Case, quoi, ouais. Oui. C'est quoi maman alors pour toi? Maman, c'est Marlon. C'est une grosse partie de ma vie, mais c'est pas que ce que je suis en fait. Avant d'être la maman de quelqu'un, je suis moi-même. Et c'est hyper important pour moi de renouer avec moi-même de temps en temps. Je veux dire, quand tu dis que tu es maman, c'est quoi concrètement être maman pour toi? Passer du temps à faire les devoirs, penser à quelqu'un d'autre avant toi. Là, tout bêtement, il lui fallait des vêtements. Il faut y penser. Avant que moi, j'ai besoin de vêtements, mais d'abord, c'est une priorité. L'école, les rendez-vous parents-élèves, les activités extrascolaires, enfin voilà, tout un tas de choses qui fait que le temps que tu peux avoir pour toi, il est happé par quelqu'un d'autre en fait. Voilà. Qui a ta priorité. Et donc il avait plus ou moins pris la priorité sur toi. Oui. Et c'est ce que tu initiais il y a un an, c'était... Exactement. Je veux reprendre du temps pour moi. Donc c'est ce que tu as fait cette année. Oui. T'en as pris plus? Oui. Plus que ce que tu espérais ou plus que ce que tu t'aurais dû? Peut-être plus que ce que j'aurais dû. C'est ton mari qu'il faut voir ça. Du temps pour soi, c'est jamais trop. Hein. C'est vrai. Comment il l'a vécu ton mari? Tu sais que... Il est trop cool, quoi. Ouais. Je pars en week-end avec les filles et tout. Ok. Je pars un autre week-end. Ok. Il est vraiment trop cool, quoi. Il est adorable. Comment ça se fait qu'il soit aussi cool? Non, mais parce que apparemment il y a plein de mecs qui sont des cons. Donc comment toi t'as trouvé la... Il peut être con. Hein. Ah ok, quand même. Ok. Il peut carrément être con, mais en général il est trop cool. Ouais, il est vraiment cool. C'est une bonne patte. Moi j'ai une petite question sur donc tu mets la dualité entre être maman et être femme. Oui. D'accord. Donc t'es maman à la maison et tu pars en week-end et t'es femme. Plus que je suis maman en fait. C'est-à-dire que oui, mais je veux dire ton côté maman s'estompe complètement. Non, il y a toujours une pensée pour lui avant d'aller se coucher ou voilà. Je veux dire il y a une pensée ou des trucs comme ça, mais ce que je veux dire c'est que du coup tu es dans une autre énergie, t'es dans... Enfin, complètement. Complètement peut-être une partie de toi qui est moins exprimée, qui là s'exprime totalement. Exactement. Et c'est la partie femme. Ouais. Et ma question, c'est cette partie femme s'exprime quand t'es avec tes copines, mais elle s'exprime pas quand t'es avec ton mari au final. Si, quand on a du temps tous les deux. D'accord, donc tu arrives quand même à la voir parce que sinon je me dis... Quand tu es à la maison, tu n'es que maman, donc y compris pour ton fils, mais aussi pour ton mari. Non, pour ton mari, ouais. Quand on est que tous les deux, je suis Brunel, en fait. D'accord, ok. Mais quand Marlon est là, on pense qu'il est là, quoi. On peut pas se balader clairement nu. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si des parents veulent se balader nu, il a 7 ans. Ouais, c'est limite là. C'est pas terrible. C'est plus trop. Pas terrible. Voilà. Si on veut avoir un qui moment, le font jusqu'à plus. Hein. Oui. Si on veut avoir un moment d'intimité et qu'il est là, c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà. Donc c'est obligé vrai de mettre YouTube très fort, quoi. Ouais. Ou pas. Faut l'enfermer dans la chambre, quoi. C'est ça. Voilà. Donc bon. Et tu dirais que vous en êtes où alors dans votre couple par rapport à il y a un an? On s'entend encore mieux. C'est beaucoup plus fluide, je trouve. Ouais. C'est beaucoup plus simple, j'ai envie de dire. Donc là, un an après, c'est plus simple. Et comment tu as fait pour arriver à... Comment vous avez fait pour arriver à ce que ce soit plus simple? Je pense qu'il y a eu beaucoup de communication. Comme on a passé beaucoup de temps ensemble, on a beaucoup plus dialogué. Ah oui. Voilà, on a beaucoup plus discuté de tout, du quotidien bien évidemment, mais aussi de notre couple, de ce qu'on aimerait pour notre couple, de ce qu'on aimerait aussi par extension pour notre famille. Comment elles viennent ces discussions quand tu dis on a discuté de ce qu'on aimerait pour notre couple? Comment ça se passe? C'est quoi? Comment tu fais pour amener le sujet? Est-ce que c'est lui qui l'amène? Est-ce que c'est toi? Comment ces discussions arrivent? Très souvent, je suis l'initiatrice. Voilà, c'est pas un grand conversationneur. Donc du coup, ça vient d'abord de moi et puis après ça se fait vraiment fluide. Après on y repense, on se redit des petites choses et
Tu procèdes comment? C'est-à-dire, tu dis des petites phrases comme ça, où il y a des moments précis où tu sais qu'il est plus réceptif, ou est-ce que tu dis des choses et en fait il revient dessus plusieurs jours plus tard? C'est quoi la méthode? Je pense qu'il y a des moments où il est beaucoup plus réceptif, mais je le connais. Donc c'est vrai que je calcule pas vraiment. Je sens qu'à ce moment-là, c'est peut-être le bon moment en fait. D'accord. Voilà. Donc du coup, ça part par une petite question. De quoi vous parlez concrètement pour vous rapprocher? C'est quoi franchement, dialogue? Après 17 ans de couple, de quoi vous parlez? Non, mais... Moi, je comprends pas. J'ai envie qu'on m'explique là. Brunel va t'expliquer, tu vas voir. De quoi tu parles? T'es complètement fou, tu vas voir. On parle de beaucoup de choses. On parle de nos cultures différentes. Il est d'origine celte. Son père est d'origine irlandaise et sa mère était du Pays de Galles. On parle de moi, qui est une afrodescendante. On parle on parle de beaucoup de choses, de notre fils, de notre avenir, de ce qu'on veut faire professionnellement parlant. On a toujours plein de choses à se raconter. Le dernier potin du quartier. Enfin, voilà, quoi. Parce que ça fait vraiment 17 ans. Ouais, je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 34. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, donc je l'ai connu la moitié de ma vie. Ouais, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Parce que moi, je sais pas si je connais des gens depuis plus de 17 ans. Peut-être, hein, mais c'est incroyable, quoi. Il y a Connie aussi qui est en couple depuis. Oui, mais Connie, mais il est beaucoup plus vieux que nous, Connie, tu sais. Oh, mais Connie, c'est n'importe Connie, quoi. Ça pourrait être ton père, tu sais. Oh, c'est n'importe quoi. Rien à dire à ça. C'est gratuit. On rigole, bien sûr. C'est gratuit. Non, mais à la limite, pour les gens qui sont très âgés. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de secret. Non, mais c'est intéressant parce que tu te dis, c'est vrai. Enfin, moi, je t'avoue, j'ai du mal à me dire. Enfin, je me demande si je suis avec une personne pendant 17 ans, 20 ans, je me demande de quoi je vais pouvoir parler, quoi. Il y a toujours un truc. Bah ouais. Il y a toujours quelque chose. Tous les jours, on trouve un nouveau sujet, un fait de société. Une expo, un film, nos parents, comme j'ai dit, les derniers potins du quartier. Enfin, il y a toujours quelque chose à se dire. Bah, vous vous entendez bien, en tout cas. C'est cool. Ouais, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Voilà, c'est 17 ans, mais... Oui, tu dis qu'il y avait eu une période où, à un moment donné, vous étiez éloignés. Ouais, comment on ne comprenait pas. Vous compreniez pas? C'était quoi le... Mais je saurais pas vraiment te dire quoi, mais peut-être une lassitude, tout le temps voir la même personne, tout le temps faire l'amour avec la même personne, je sais pas. Ah, bah oui, clairement, quoi. Ah, c'est Pardon. C'est le sujet. Quelle galère, quoi. Non, mais du coup, il te l'a très ça, vous avez trouvé une solution quand même pour ça, non? Vous avez trouvé un passe-droit, quelque chose, non? Non. Mais... Non, pas de passe-droit. En tout cas, pas dont on peut parler. Comment vous avez surmonté cette époque, l'éloignement? Tu t'en souviens? Tu sais qu'est-ce qu'il y a? Parce que du coup, il y a eu un éloignement, mais vous êtes toujours ensemble et vous allez, enfin, tu as l'air encore très, très amoureuse et très attachée à cette relation et à cette personne. Ah ouais, oui. Ah oui, franchement. Et du coup, comment vous avez réussi à le surmonter? Parce que j'imagine qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent, je parle pas forcément autour de cette table, mais en tout cas dans ce podcast, on se dit que c'est une montagne infranchissable en fait, c'est ça qu'on se dit. On se dit que c'est l'Everest. Non, mais comment on fait quand il y a un éloignement pour le combler, pour se dire, on sent un éloignement avec cette personne à laquelle on tient, à laquelle il y a des choses, et on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc, qu'est-ce que tu as mis en œuvre? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour que ça ne s'arrête pas et qu'aujourd'hui tu sois au micro? L'arrivée d'une tierce personne. Ça peut durer encore 17 ans. Oui, le bébé, t'as vu? Ah oui, c'est vrai, pardon. Alors ça fortifie un couple, ça. Je suis pas sûr. C'était une blague. C'était juste degré. Ok, excuse-moi. Excuse-moi, Connie. Reprendre du plaisir à être ensemble, m'apercevoir qu'en fait je l'aime toujours, que c'est toujours lui que je veux, que c'est la personne qui me connaît le mieux en vrai. Il y a toujours quelque part cette affection, on s'éloigne. Je pense aussi, il y a une phase aussi où je m'aimais pas, où physiquement je ne m'aimais pas. Donc tu peux pas aimer vraiment quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même, en fait, je pense. Plus j'apprenais à m'aimer moi et à me redécouvrir, plus je l'aimais lui, en fait.
Et plus je voyais que lui aussi m'aimait, qu'il avait plaisir aussi à être avec moi, à passer du temps avec moi, à me regarder, à me toucher. Voilà. Donc non, il n'y a pas eu une tierce personne. Tu rigoles évidemment, mais quoique il y a peut-être des couples où ça peut marcher. Mais on a eu un épisode récemment. Amy, c'est ça? Non, c'était pas Amy, c'était Valentine. Non, pas Valentine. Non, tu sais où il y a eu justement, ils sont allés dans les clubs échangistes et ça les a fait. Ça les a fait triper. Enfin bon. Emma. Pourquoi je dis Amy? Emma, voilà. Donc ça peut exister. Voilà. Ça peut exister. Oui, bien sûr. C'était pas votre cas. Non. Pas encore. Oui, pas encore. La question de la perception de ton corps, elle était assez flagrante il y a un an. Comment ça a évolué encore aujourd'hui? Oh là là, qu'est-ce que je m'aime? C'est un truc de fou, quoi. C'est hyper égocentrique et narcissique. Mais plus le temps passe, plus je m'aime, en fait. Plus je m'accepte, plus je me connais. Enfin, c'est un tout, quoi. C'est comme un cercle vertueux. Ouais. Voilà. Ouais, raconte trop bien, ça. S'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer pour toi? Accepter mes défauts. Accepter que je suis pas parfaite, trouver des choses qui me plaisent énormément chez moi, me rendre compte que je suis quelqu'un d'intelligente, que je suis fine, enfin voilà. Ne pas avoir peur de me regarder dans la glace, ne pas avoir peur de mettre une jupe courte, enfin voilà. Et je vois que ça lui plaît aussi. Et c'est extrêmement plaisant aussi. Et comment tu vois que ça lui plaît? Tu as dit tout à l'heure, il te touchait et tout, mais peut-être que... Ah. Il me le montre, il me le dit, mais je le vois surtout dans ses yeux, en fait. Quand je sors ma petite robe et qu'il me regarde, par exemple, aujourd'hui, avant de partir, il m'a regardé. Pourtant, il n'y a rien de... Il m'a regardé et... Voilà, on sent. Ça se sent. Ouais. Moi, je pense à titre personnel que c'est un élément très très important dans le désir, dans le maintien, c'est de s'aimer, parce que il y a énormément de gens qui se sentent diminués par leurs défauts. Et ils sont persuadés du coup que les autres voient leurs défauts, et en fait pas du tout, c'est pas les défauts qu'on voit, c'est juste que comme on a une perception, c'est ça qu'on voit. Mais tu peux avoir les défauts que tu veux, si tu les acceptes et que tu renvoies l'image d'être bien, ça rend très séduisant, et la preuve, vrai, ouais. Puisque voilà, donc moi ma question ce serait comment tu as réussi tu dis c'est un cercle vertueux, comment tu as réussi à rentrer dans ce cercle? C'est quoi l'élément qui t'a permis de te dire ben voilà, je m'aimais pas et aujourd'hui tu t'aimes? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à amorcer cette machine? Un seul prénom, Marlon. C'est ton fils? Ouais. Comment ça? Quel est le rapport? Alors, ce petit garçon-là, il a tout changé. Quand je l'ai vu la première fois, je l'ai aimé tellement fort, et je me suis dit, quelques temps après, on accouche, notre corps change et tout, et je me suis dit, oh là là, t'es dégueulasse, ceci, cela. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais attends, comment tu peux te trouver, toi, dégueulasse, et l'aimer, lui, autant, alors que c'est une partie de toi? Ça veut dire que quelque part, lui aussi est dégueulasse, alors que pas du tout, en fait. Et en fait, ça a amorcé, en fait, une prise de conscience, en fait. Il faut que je m'aime moi, que je m'occupe bien de moi, pour que je puisse m'occuper correctement de ce petit garçon, en fait. Il faut que j'apprenne à connaître ma culture, d'où je viens. Je suis une femme noire, grosse, mais pas que. Mais ça fait partie de ce que je vais lui transmettre, en fait, quelque part. Donc, je suis obligée de m'aimer. Je suis obligée de m'aimer pour l'aimer, lui, tellement fort, pour que lui puisse s'accepter aussi. S'il a des parents qui s'acceptent, il pourra que lui s'accepter. Voilà. Et en plus, il est issu d'une double culture, ce qui n'est pas forcément évident. Voilà. C'est lui. Ah, c'est dingue. Donc, ça veut dire que les femmes qui s'aiment pas, il faut qu'elles aient des enfants. Qu'elles s'aiment. Non, je vais faire un raccourci. Mais en tout cas, mais ton cheminement à toi est passé par lui, par l'enfant, quoi. Oui. Ah, c'est génial, c'est magnifique. Merci. C'est magnifique. L'année dernière, tu disais que tu voulais plus d'incompréhension dans ton couple. Est-ce qu'il y en a encore eu cette année? Oui. Ouais. Comment ça a commencé? Ok. Comment t'as géré ça? Comment ça s'est passé? Des fois, il faut savoir lâcher prise. En fait. Tu dis ça pour toi ou pour lui? Ouais. Les deux. Les deux. Tu comprends pas ce que je veux te dire? Moi, je comprends pas ce que tu veux me dire non plus. Donc, écoute, c'est quoi? Stop. On arrête. C'est pas grave. C'est pas grave, on reviendra dessus quand on aura du temps pour ça. Mais on va pas se bouffer la gueule pour ça, parce que c'est des bêtises au final. Voilà. Oh, bravo. Waouh.
C'est simple. Hein. Et donc, du coup, en faisant ça, il y a de moins en moins d'incompréhension ou il y a quand même ça. Il y en aura toujours des incompréhensions. Voilà, on n'est pas la même personne. Voilà, donc il y en aura toujours un petit peu. Et de jour en jour, je découvre des traits de sa personnalité que j'avais pas calculés avant. Donc il y aura toujours forcément un petit peu d'incompréhension, mais c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Au bout de 17 ans de couple, ces incompréhensions, c'est sur des petites choses, c'est pas sur des choses profondes de votre couple. Non, c'est sur des petites choses. C'est pour ça que je dis, c'est pas important en fait. Voilà, on passe outre. Ouais. Bon. Eh bien, dis donc. Moi, je trouve ça magnifique que 17 ans après, vous soyez encore dans cet état-là. Tu as l'air complètement amoureuse. Et est-ce que lui, il prend soin de lui ? Ça vient. Ça vient. Tu l'inities à ça ? Oui. Alors, je le trouve beau. Donc, je lui montre, je lui dis, c'est important de se le dire. Parce que très souvent, on ne se le dit pas parce que pour nous, ça paraît évident. Eh oui, t'es beau. Non, t'es beau. J'adore la couleur de tes yeux, j'adore ce que tu portes, tu sens bon. Voilà, c'est important. Super. Bon, et ben. Du coup, là, vous allez enchaîner un autre gamin. Du coup, je sais pas. On en a envie. Ok. On en a envie. Cool. Ouais. Du coup, c'est quoi les projets pour l'année prochaine ? Bon, il y aura un bébé, je pense, d'ici quelques temps. Ah oui, carrément, là bientôt, là. En tout cas, c'est dans les tuyaux, quoi. C'est en train d'être... On va voir. Vous en parlez, quoi. C'est en pourparlers. J'ai ouvert ma chaîne YouTube. Félicitations. Trop bien. Merci. Et donc, du coup... Qui parle de quoi, ta chaîne YouTube ? On peut le dire, tu veux... Ouais. Alors, ma chaîne YouTube, elle s'appelle Bruna LP. Ouais. Et ma chaîne parle de tout. De ce que j'aime. De ce qui me fait kiffer sur le moment. Ok. C'est toujours dans cette dynamique. Exactement. Pourquoi se priver de parler de ce qu'on a envie de parler ? Je vais pas parler de musique, je vais pas parler de cheveux toute la journée. Voilà. Je partage ce que j'aime sur le moment et voilà. C'est génial, c'est une super aventure. C'est magnifique. Merci beaucoup, Brunel. De rien. Merci d'être venu et bravo. Bravo pour ton amour. Ça fait plaisir. Toi, tu fous la merde dans mon couple, tu vas voir là. Ah mais j'ai rien dit, moi. J'ai rien dit, c'est Mitch. C'est Mitch. Moi j'ai rien dit. Vraiment, c'est... Allez, merci beaucoup pour nous avoir écoutés jusque-là. Merci chers beaucoup. Auditrices et auditeurs. Vous pouvez continuer l'aventure avec nous si vous souhaitez nous soutenir en partageant cet épisode autour de vous. Si vous connaissez des gens qui sont en couple depuis longtemps ou si vous connaissez des gens... vos parents ou vos grands-parents. Peut-être. Ou non, ou si vous connaissez des gens qui sont en couple. Non, mais il y a peut-être des gens qui sont en couple depuis longtemps, qui sentent un petit éloignement et qui voudraient savoir comment continuer. Vous pouvez, dans ce cas-là, on leur conseille aussi l'épisode sur l'infidélité, non? L'épisode sur le libertinage. Je rigole. On rigole, non, évidemment. mais en tout cas, c'est vraiment, n'hésitez pas à le partager. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement. Financièrement, voilà, c'est ça. En faisant un don. En faisant un don sur Tipeee. C'est quelqu'un veut parler du Tipeee non, mais le Tipeee, il faut y aller, quoi. Je veux dire, allez-y, c'est tipeee.com, les gentilshommes. Et dans la ça nous accompagne, ça nous fait trop plaisir. On développe le podcast. Et en plus, vous avez des vrais trucs. En plus, on vous envoie des épisodes en exclu, vous avez accès au club, vous avez plein de trucs. Franchement, écrivez-nous. Devenez tipeur, vous rentrez dans la famille des gentilshommes. C'est trop bien. Super. Allez, n'hésitez pas à partager cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode, donc de 365 jours plus tard. Ciao.